C'est parti pour l'application 6. Deuxième type de choses que vous aurez au contrôle. On vous dit qu'il y a des fonctions dont vous connaissez les coupes représentatives. Première chose, quel est le type de fonction f et g? Dites-moi, ce sont quel type de fonctions et pourquoi? Oui. Ce sont des fonctions affines et pourquoi? Parce que c'est des droites. Parce que c'est représenté par des droites. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. F et G sont des fonctions affines car leurs courbes représentatives sont des droites. Donc ça, à savoir. Mais G, elle a même une particularité, la fonction G. Quelle est la particularité? Oui. Elle passe par le sens, par l'origine. Et donc, cette fonction G, elle porte un nom particulier. C'est une fonction linéaire. Donc, la représentation graphique. Ça peut être des fonctions affines et linéaires. Alors, affine, ça sera le cas général. Et un cas particulier de fonction affine, c'est linéaire. Mais une fonction linéaire est une fonction affine. Alors, je vais te répondre, je termine juste la phrase. Car la représentation graphique est une droite. De plus, G est une fonction linéaire, car la droite passe par l'origine. Oui. Madame, est-ce qu'on peut vous écouter et après on écrit? Oui, oui, je vous laisserai le temps d'écrire. Ouais. J'effacerai pas, justement, je me débrouille pour tout mettre sur le tableau. C'est une fonction linéaire, car CG est une droite passant par l'origine. Alors, pourquoi on va faire ça? Parce que vous connaissez maintenant par cœur l'expression d'une fonction affine et d'une fonction linéaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Oui. Non, moi Alors, quelle est ta question? si on voit qu'une droite ne passe pas par l'origine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire, oui. Elle est forcément affine. Alors, une fonction linéaire est affine aussi. C'est un cas particulier, b égale 0. Oui. Mais affine, ça marche dans tous les cas. Ok. Oui, alors, si c'est une fonction affine, elle s'écrit sous la forme. Et si c'est une fonction linéaire, elle s'écrit sous la forme AX. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Toujours la même question, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on vous dit trouver les fonctions, qu'est-ce qu'on cherche? Oui, Le coefficient direct. on cherche le A, le B, et en bas, qu'est-ce qu'on cherche? Le A. Est-ce qu'on est d'accord sur cette idée que trouver la fonction affine, c'est trouver le A et le B? Alors, on va commencer, si vous voulez, par la fonction G. Donc, on prend la fonction G et on cherche donc le A. Je suis en termes de fonction, alors que tout à l'heure, j'étais en termes de droite. Donc déjà, pour trouver le A, rappelez-vous le cours, et si vous voulez, regardez-le. En termes de fonction, regardez, c'était votre partie droite, j'ai besoin de quoi au départ? Je ne peux pas trouver le A comme ça gratuitement. J'ai besoin de 2 points et de leur... Les images données. Voilà, ça c'est important. Donnez-moi pour la fonction G 2 points et une image. Donc par exemple, f de 0 fait combien? Oui, Il fait 3. non, f de 0, Bah, il fait 0. il vaut 0. Et f de 1 fait combien? Bah, moins Bon, est-ce qu'on est d'accord que j'ai bien 2 points et leurs images? 1. Oui. Donc vous ne pouviez pas trouver le A si vous n'aviez pas 2 points et leurs images. Et après, vous calculez le petit a. C'est la variation des images sur la variation des antécédents. Tout le monde se rappelle le delta? Delta, ça veut dire variation. Concrètement, c'est f de 1, je vais répondre à vos questions après, moins f de 0 sur 1 moins 0. Vous vous rappelez que dans le cours, c'était avec la donnée f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Que vaut f de 1? Moins 1. Que vaut f de 0? Sur 1. Et moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. Concrètement, vous avez terminé votre fonction linéaire, elle s'écrit comme ça. Comment je pouvais vérifier que je ne m'étais pas trompée avec un coefficient qui faisait moins 1? C'est pour répondre ou pour vous avez des questions? Pourquoi Oui. on passe de G à F? Oui, moi aussi j'avais dit ça. Ah, c'est pas normal, pardon. C'est G. Excuse-moi. T'as raison, sinon après on se trompe. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit 3 en image. Oui. C'est un oui. Ok, excusez-moi, ben vous faites bien de me reprendre. La fonction, elle s'appelait G, donc je dois l'appeler G. Donc G de 0 égale 0, G de 1 égale moins 1,
Ok. Comment on pouvait être sûr qu'on ne s'est pas trompé en regardant le graphique? Pourquoi mon coefficient directeur, je suis certaine que ça fait moins 1? Graphiquement, on le voit comment le coefficient directeur, vous vous rappelez? Ah oui. Oui, oui. On se décale de 1 et On se décale de 1. Est-ce qu'on descend de moins 1? Oui. Oui. Et ça marche partout sur la droite. On se décale de 1. Est-ce qu'on descend de moins 1? Oui. La pente de la droite, elle ne bouge pas. La pente reste la pente, quel que soit l'endroit de la droite. Ça va pour la fonction G? Alors, la fonction G, elle était facile parce qu'il n'y avait que le 1. On va passer à la fonction f, qui est de la forme ax plus b. Pareil que tout à l'heure, j'ai besoin de quoi pour trouver le a? Donc d'abord, on cherche le a d'abord. J'ai besoin de quoi pour trouver le a? Oui. Alors, soit de 2 points, voilà, 2 points et leur image. Enfin, 2 valeurs et leur image, parce que les points, c'est des objets géométriques. 2 valeurs et leur image. Alors, tu vas me dire f de quoi fait quoi et f de quoi fait quoi? Tu voudrais partir sur quoi? F de 0 égale 3. Et quoi d'autre? F de moins 1, ça fait 1. Voilà, ça c'est les 2 points et leur image. On est d'accord que c'est les 2 points et leur image? Oui. Alors c'est pareil. Le A, c'est la variation des images sur la variation des antécédents. Donc F de 0 moins F de moins 1 sur 0 moins moins 1. Donc ça, vous pouvez vous taire derrière s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est la formule qu'il faudra savoir. Variation des images sur la variation des antécédents. Que vaut f de 0? Que vaut f de moins 1? Et 0 moins moins 1, ça vaut combien? 1. 3 moins 1, 2. 2 divisé par 1, 2. Comment je suis sûre que je ne me suis pas trompée sur ce coefficient directeur? Oui. On fait graphiquement. Graphiquement, on se décale de 1 et on regarde si on a quand moins je de me 2. décale de 1, est-ce que je suis montée de 2? Oui. Oui. Quand je décale de 1, est-ce que je monte de 2? Oui. Oui. Quel que soit l'endroit de la droite, si vous vous décalez de 1, vous allez monter de 2. Donc vous dites, bon, normalement, je ne me suis pas trompée. Quand vous avez trouvé le A, il faut chercher quoi maintenant? On cherche le B. Alors, pour chercher le B, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, alors normalement, si on ne s'est pas trompé, après les calculs, combien ferait B? L'ordonnée à l'origine pour CF? 3. Et oui, regardez, vous vous placez sur l'axe des ordonnées à l'origine, ça fait 3. Donc si on ne se trompe pas, le calcul nous dira que B égale 3. Alors pour trouver le B, on va déjà écrire notre expression. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le A? On va le mettre ce qu'on a trouvé. Et donc Deux. A, on avait trouvé combien? 2. Bon, est-ce que jusqu'à là, ça va? Si je m'arrête à ça, est-ce que je peux trouver le B? Non. Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une des 2 valeurs. Vous voulez prendre laquelle qui vous arrange? 3. Moi, je pense que celle-ci, c'est la mieux quand même. Hein. Vous ne trouvez pas? Oui. Donc, on va prendre f de 0 égale 3 et on va remplacer quoi là-dedans? La valeur de X. quoi par... La valeur de x par combien? Par 3. Par 3. Par 0. Par 0. On remplace par 0 la valeur de x par 0 dans f de x. Et là, il suffit de lire pour répondre. Au lieu d'écrire x, j'écris donc quoi? 0. Donc ça fait f de 0. 0 égale 2 fois 0. plus b. 2 fois 0, 0 plus b, b. Or, f de 0 faisait combien? 3. Donc, b fait combien? 3. Est-ce qu'on a trouvé le b? Est-ce que c'est cohérent? Oui. Ça passe bien par 3. Est-ce qu'on a fini? Non. On On conclut. conclut. Conclusion. C'était quoi la conclusion? La fonction f de x, elle est égale à 3. 2x 2x plus 3. plus 3. Et là, j'ai bien trouvé ma fonction affine associée. Alors, je vais juste éteindre la vidéo et puis après, je vais répondre à vos questions.